Je vous laisse écouter cet échange que Kemi Seba a eu avec quelqu'un où il dit que les militaires de l'AES se sont servis de son combat à lui pour s'installer. Et après, ils ont écarté ces éléments. Écoutez, s'il vous plaît. Il fait 40 vidéos par jour. Nathalie, elle est là, elle fait des posts tout le temps sur les réseaux. Moi, je fais pas ça m'intéresse pas. Je vais dire, ouais, je suis avec tel ministre, ouais, je suis avec... C'est ridicule. Et en plus, pour tout te dire, moi, mon positionnement ici, c'est dangereux ce que je te dis, mais je pense pouvoir te faire confiance et me dire que je ne parle qu'à toi. Même l'AES, je peux compter le nombre de fois que je fais la talakou de l'AES. Est-ce que tu m'as entendu beaucoup faire la talakou de l'AES? Non. Ça vient des réseaux. Pourtant, avec le passeport diplomatique, tu sais, c'est ce qu'ils attendent de moi. Tu as beaucoup de retenue, même quand tu parles même de l'AES, tu as beaucoup de retenue. En fait, ça se voit que tu n'es pas vraiment 100%. Moi, je te connais. J'ai vu que tu n'es pas vraiment avec eux comme ça. Comme je te connais. Si je commence à te dire ce que j'ai, commence à te dire ce que j'ai sur le cœur, mon ref, même pour moi, c'est dangereux. Parce que pour moi, on a mené une révolution, d'accord? Ouais. Et maintenant, il y a des militaires, ils se sont saisis de la révolution qu'on a fait. Et ils ont sécurisé leur poste de président ou blablabla, en s'appuyant sur le combat qu'on a fait. L'AES, négro, mon ref, ils ont pris, excuse-moi quand je dis négro, c'est l'habitude de parler avec mes refs, on s'appelle tout le temps comme ça, Ouais. et tu m'excuses. Mais, frère, l'AES, ils ont pris, moi ce que je vois, IB, le Mali, moi je ne mets plus les pieds au Mali, parce que on a mené la révolution, Assimi a pris le pouvoir, au départ la Fezarma elle marche avec nous, et à la fin, frère, tous les gens qui l'ont porté, il les a écartés. C'est pour ça que je parle jamais de l'AES, et quand j'en parle, à chaque fois j'en parle, je fais tout le temps bébé. Vous avez entendu. En gros, on lui a remis un passeport diplomatique pour se servir de lui. Parce qu'Assimi Goïta a écarté ces éléments. Comment dire? Il parle aussi de Nathalie Niam, qui tout le temps est sur les réseaux en train de faire des posts que lui n'est pas dans ça. Même lui, Kemi Seba, est contre l'AES. C'est pourquoi il ne parle plus, il ne fait plus la talakou de l'AES. Les faits sont là. Et même dans l'audio, il y a une partie où il dit, je vais te dire quelque chose de dangereux. J'espère que c'est à toi seul que je parle. Et là, il a commencé à parler de l'AES. Et vous pensez que nous sommes dans le faux. Et il parle d'eux avec réserve. Vous voyez comment ceux-là ne s'entendent pas. Et ils veulent... Non mais... Ça dit, le Bénin c'est le terminus de Kemi Seba. Ça a marché au Niger, au Mali, au Burkina Faso, son combat. Et les militaires se sont servis de lui pour s'installer au pouvoir. Et l'ont écarté. Adibadi. Non mais franchement, c'est dosé. Prochaine vidéo, s'il vous plaît. Salut. Ceux qui demandent dans les commentaires si les audios sont authentiques, vous avez la mémoire courte, hein? Ça a été le même scénario après l'arrestation de Agbaza. Vous avez douté, vous avez dit que non, c'est de l'intelligence artificielle. Après, Kemi Seba même est sorti, il n'a pas démenti. Il a juste dit que les audios sont décontextualisés. Il n'a pas démenti le contenu des audios. Donc, réfléchissez s'il vous plaît. Les services de renseignement béninois, c'est comme le FBI, hein, ou CIA. Écoutez s'il vous plaît ce que Kemi Seba dit sur la Russie. Moi, les Russes, c'est des fils de pute. Je vais parler très froidement. C'est des opportunistes. Je vais parler très froidement. Oui. Mais il y a une chose qui est réelle, qui est indéniable. C'est que, déjà, tu as dit un truc, c'est que quand ça arrive, c'est quand tu prends le pouvoir que peut-être ils peuvent venir. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, quand ils voient qu'il y a une situation de fragilité, ils peuvent contribuer à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime. C'est des choses que moi, j'ai déjà vu faire. Ouais. Donc, je sais qu'ils sont capables de le faire aussi et que parfois, ils peuvent aider la lutte. Et je vais même te dire qu'il y a des gens de l'opposition que j'avais vu il y a 5 ans, 6 ans, qui m'avaient demandé une mise en relation avec les Russes pour lutter contre Fort. Et je leur avais dit dès le départ, parce que tout le monde me demande ça à chaque fois, ils croient, moi je suis pote des Russes, moi je m'en bats les couilles des Russes, je m'en bats les couilles de tout le monde, j'ai des relations avec les Russes, les Iraniens, tout le monde ça. Comme quand je vois des gens, ils ont fêté l'anniversaire de Vladimir Poutine ou Burkina Faso, aujourd'hui ou hier, j'avais envie de pleurer. C'est-à-dire que les gens ne comprennent rien. Et c'est des gens, ils n'aiment pas les Noirs. Maintenant, dans le cadre des intérêts, ils peuvent contribuer à un taux. Par exemple, je sais que par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je sais que l'AES et les SERU, ils contribuent à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime de Ouattara. C'est une réalité. J'ai donné le contact à des opposants togolais de la fille d'Alexandre Douguine, qui est l'un des conseillers du président russe. Daria Douguina, c'était une de nos plus gros contacts. C'était elle qui était notre interprète à chaque fois qu'on allait à Moscou. J'ai donné les contacts, mais les contacts n'ont pas abouti. Moi, j'ai dit dès le départ aux Togolais, je dis, mais vous voulez attaquer Fort avec l'aide de la Russie. Mais n'oubliez pas que Fort lui-même, il est lié à la Russie.
il a des très bons contacts avec les Russes. Ben oui. Donc moi, je vous donne le contact. Je vous donne le contact. Et d'ailleurs, je dis toujours, hein, toute personne qui vient vers moi, si les mises en relation, nous, on fait payer ça. Après, c'est vous et vous-même. Eux, ils ont fait leur contact. Ça n'a pas abouti à quelque chose de probant. Et en plus, Daria, elle est morte peu de temps. Elle a été assassinée peu de temps après que je les ai mis en contact. Je dis, moi, je suis pas responsable de la suite. Tu vois. Donc, moi, quand j'entends des gens, parce que tu me parles de Gucci ou tu me parles de Gbagbo Koné, je suis très content que tu me parles d'eux. Parce que la différence entre eux et moi, c'est que, bon, Gucci, il attaque il attaque fort, on pourra pas lier. Mais Gbagbo Koné, depuis qu'il est dans la ES, il parle plus. T'as remarqué? Nathalie Yamb, est-ce que tu l'as entendu attaquer? Oui, tu l'as entendu mais attaquer? il y a aussi... Franck Nyamsi, son discours a changé. Tout le monde a changé, tout le monde va dans l'intérêt du avec Fort Nyasingbe. Je comprends plus rien. J'étais perdu complètement. Vous avez entendu, il a traité les Russes de fils de PUTE. Il a dit qu'ils viennent quand le régime est fragilisé, que ce sont des opportunistes, ce sont des personnes qui n'aiment pas les Noirs. Vous avez entendu tout ça? Que voilà, ils peuvent intoxiquer, ils peuvent utiliser un régime pour intoxiquer un autre régime, et que c'est le cas avec l'AES et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'AES intoxique le régime ivoirien. Ce n'est pas moi qui le dis. Les faits sont là, les faits sont réels. Je vous ai dit que nous sommes sur le chemin de la vérité. C'est-à-dire que le Bénin est intouchable, s'il vous plaît. On ne tombera jamais. Jamais. Salut. On écoute encore Kémy Séba où il désigne complètement l'AES, particulièrement le Niger, M. Tiani et son entourage. Pour moi, on a mené une révolution, d'accord? Et maintenant, il y a des militaires, ils se sont saisis de la révolution qu'on a faite et ils ont sécurisé leur poste de président ou blablabla en s'appuyant sur le combat qu'on a fait. Le Niger, je te dis la vérité, le Niger, parce que là je peux pas trop parler, j'y suis, d'accord? Mais même le Niger, mon refrain, Tiani, il est très mal entouré. C'est-à-dire que moi, même là, mon positionnement, je sais que ça rend mal à l'aise beaucoup de gens, parce que là, il n'y a que des gens qui sont là pour dresser des lauriers, mais qui sont dans leurs intérêts, c'est pas le panafricanisme qui les intéresse. C'est le business, c'est l'argent, comment mettre l'argent. Mais oui. En gros, ceux qui sont autour de M. Tiani sont là pour leur business, pour manger, parce qu'ils ont faim. Voilà, on se sert du slogan à bas la France, à bas l'impérialisme, mais en réalité, c'est parce qu'ils ont faim. Et on vous dit que ce n'est pas le Bénin ni la Côte d'Ivoire qui vous attaquent. Les gens là trouvent des boucs émissaires pour maintenir la population dans je ne sais quoi. Et le slogan, il n'y a pas crédit dedans, c'est vraiment une illusion. Le FMI accorde au Mali une aide d'urgence immédiate de 129 millions de dollars pour faire face aux inondations. En contrepartie, Bamako s'engage à lancer une série de réformes. Vous avez entendu? Et ce n'est pas fini. En 2025, je pense en août 2025 ou en juin, le Burkina Faso a bénéficié de 32,8 millions de dollars. Le FMI a débloqué cela pour le Burkina Faso. On le dit tout le temps, mais les gens ne veulent pas croire. Excusez-moi, aujourd'hui je vais beaucoup rigoler. Tiens, prochaine vidéo s'il vous plaît.